Il y a actuellement des impacts positifs dans de nombreux business, dont l'e-commerce. Aujourd'hui, on va s'appesantir dans un domaine phare du e-commerce, c'est-à-dire le print on demand. C'est parti. Donc, salut les amis. Aujourd'hui, on va parler print on demand. On va vous présenter un peu les étapes clés du print on demand. Comment est-ce qu'on peut faire intervenir toutes ces plateformes IA qu'on a aujourd'hui, que ce soit ChatGPT, DALL-E, Canva, etc. sur donc ces étapes clés du print on demand. L'une des étapes clés du print on demand aujourd'hui, c'est la création de design. Aujourd'hui, voilà, on va s'appesantir sur un design un peu festif. Donc, mon inspi du jour, c'était un peu sur la fiesta, la fête, le boom, party. J'ai mis un prompt basique, hein, voilà, un prompt basique avec quelques petites descriptions de ce que je voulais. Et donc, j'ai obtenu donc cette illustration, ces 4 illustrations. Donc, au final, j'ai choisi donc la numéro 2. Voilà, la deuxième illustration qui est là. Ok, donc voilà, je l'ai choisi et puis j'ai upscalé donc cette illustration. Donc c'est ce que je vais utiliser donc dans la conception de mon design. Donc Canva va maintenant intervenir pour finaliser donc tout ça. Parce que dans un premier temps, j'aurai donc à supprimer donc le background. J'aimerais l'avoir en fond transparent. Donc cette image, bien évidemment, que j'ai générée en fond transparent et puis l'inclure maintenant dans mon design. Donc voilà, on est sur Canva. J'ai à peu près finalisé mon design plus ou moins. Donc voilà, on est pas parti sur un délire un peu cheers. J'ai cherché le mot que je pouvais mettre, donc ce mot accrocheur, voilà, ou cette phrase accrocheuse que je pouvais mettre, qui pouvait donc attirer. Donc j'ai opté pour cheers. Voilà, vous savez quand on est dans une fête, souvent on est amené à trinquer et donc souvent on dit cheers, cheers, cheers. Donc je me suis dit cheers, c'est pas mal, c'est sexy, c'est cool, c'est top. Donc voilà, je suis parti donc sur cheers avec une petite insertion de mon illustration donc à l'intérieur donc du design. Comme ça, je me suis dit oh, c'est parfait. Donc la couleur du t-shirt que je vise, c'est la couleur noire. Ça sera donc un design exclusivement dédié à un t-shirt de couleur noire. Donc voilà, donc ce que je vais faire déjà, c'est de télécharger donc mon design. Donc voilà, mon design est téléchargé, mais ce n'est pas tout, on va pas s'arrêter là, hein. Voilà, ce que j'aimerais avoir de ce design, c'est avoir donc avoir un fond transparent pour ce design là, parce que le fond il est noir, mais j'aimerais quand même avoir un fond transparent par rapport à cela, et pour ça il faut qu'on utilise donc une plateforme qui est très connue pour ça. Donc il s'agit de Remove BG. Donc si vous avez envie de supprimer donc un fond de votre photo, avoir un fond transparent, vous venez tout simplement sur Remove BG. C'est incroyablement fort. Voilà, donc voilà, il a supprimé donc le fond de mon image. Voilà, je télécharge tout simplement donc l'icône ou voilà ma nouvelle image avec le fond transparent. Voilà, et puis je retourne sur Canva. Donc je retourne sur Canva. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est la création des make-up. Les make-up sont très importants. C'est ça qui permet donc de pouvoir exposer en quelque sorte, présenter ton produit. Donc quand les make-up sont super bien présentables, donc ton produit a potentiellement des chances d'être vendu, d'être voilà, d'attirer plus le client. Et donc c'est très important. Généralement, certaines personnes privilégient les shooting photos, mais avec l'avènement de Midjourney, vous allez voir que plus besoin vraiment d'un shooting photo en tant que tel. Partez sur Midjourney et vous allez voir donc les quelques mock-ups que j'ai réussi à générer. Donc voici un peu les mock-ups que j'ai réussi à générer. Donc voilà, vous pouvez générer autant de mock-ups que vous voulez, hein. Et ça fait style shooting photo. Pas besoin forcément d'un shooting photo ou de faire un casting pour trouver le modèle adéquat qu'il vous faut pour faire le shooting de votre marque. Par exemple, donc tout ce que vous avez à faire, c'est de maîtriser le prompting, de d'écrire ce que vous recherchez, le modèle que vous recherchez, comment est-ce qu'il doit se positionner, quelle pose il doit adopter. Vous mettez tout ça dans la description de votre prompt et puis vous avez des résultats exceptionnels. Moi, j'ai réussi à générer quelques modèles ici que je vais vous présenter. Donc voilà les quelques modèles que j'ai réussi à générer. J'en ai pris certains. Voilà. Donc on va tout simplement donc retourner sur Canva parce que j'ai déjà exporté certains modèles sur Canva, certains mock-ups que j'ai eu à générer ici sur Canva. Donc voilà le mock-up que j'ai généré. Super cool, c'est ultra réaliste. J'ai déjà eu à insérer mon design sur celui-ci aussi, parfait. Donc c'est parfait, ce sont de super mock-up. Donc pour insérer donc le mock-up, c'est très facile. Donc je vais reprendre donc l'image que j'ai générée avec Remove BG, donc mon image ou mon design à fond transparent. Donc je vais l'importer sous Canva et puis l'insérer donc sur le mock-up en question. Donc voilà, j'ai importé l'image en question. Donc voilà, il est là, il est prêt. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est de l'insérer juste sur mon mock-up en question. Et puis, ça va donner un résultat exceptionnel. Franchement, c'est top. Voilà, je l'insère comme ça. C'est pas mal. Donc, pareil aussi pour le deuxième. Hop. Je colle là. Hop. Je réduis légèrement. Voilà, pour que ça soit plus ou moins proportionnel. Donc, au modèle en question.
Hop, c'est ça, c'est parfait. Donc j'ai cheers. Et les modèles, ils sont classe. On dirait un vrai shooting photo. Hein. On dirait un vrai shooting photo. Les modèles sont là, voilà. Après, grâce à Midjourney, vous pouvez changer aussi le décor du shooting, le décor où se trouve votre modèle, bien évidemment. Donc tout ça, vous pouvez gérer ces paramètres juste grâce à un prompt. Pas besoin, voilà, de se casser la tête pour trouver l'endroit parfait où on doit faire le shooting pour la marque, etc. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est juste maîtriser le prompting. J'ai déjà fait une vidéo sur comment générer des mock-ups avec Midjourney. Allez checker la vidéo. Voilà. Donc voilà à peu près donc les quelques étapes clés que j'avais envie de vous présenter, parce que lors de ma vidéo sur les mock-ups, sur comment générer les mock-ups avec Midjourney, on m'avait posé la question comme quoi est-ce qu'on pouvait insérer directement les icônes ou le design directement sur le mock-up via Midjourney. J'ai répondu non. Pas pour l'instant, parce que cette fonctionnalité n'est pas encore disponible pour l'instant, mais il est possible de le faire avec Canva. C'est ce que j'avais envie donc de vous présenter aujourd'hui. Il est possible donc d'insérer donc votre design via Canva sur le mockup que vous aurez généré grâce à Midjourney. J'espère que cette fonctionnalité va arriver après, hein, peut-être dans la version 6, voilà, la fonctionnalité d'insertion du design. Je pense que il est possiblement, il y a un hack au niveau des prompts qui peut te permettre d'insérer le design sur le t-shirt, mais j'ai pas encore testé. J'y travaille, bien sûr, et donc lorsque je trouverai la solution certainement pour ça, je viendrai bien sûr vous faire une vidéo là-dessus. Donc voilà un peu ce qui m'a poussé donc à faire cette vidéo, vous voyez. Donc voilà, donc les coûts en termes de shooting, voilà, pour votre marque, voilà, laissez tomber. Voilà, si vous avez envie de générer des mock-ups avec des positions particulières dans un endroit particulier, n'hésitez pas à me contacter, hein, voilà. Je serai très ravi de travailler avec vous, donc, sur vos différents projets, voilà. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Donc, petit tips de fin, hein, pour ceux qui se lancent dans le print on demand, généralement, voilà, ceux qui se lancent, ils se lancent juste comme ça. Donc, faut pas faire des designs pour juste faire des designs. Il faut s'inspirer de ce qui marche et juste les améliorer. Et pour s'inspirer de ce qui marche, il y a énormément de plateformes qui te montrent les designs qui sont tendances. Et donc tu vas donc sur les designs tendances et tu vois comment voilà ces designs ont été effectués. Est-ce que ce sont des stickers? Est-ce que ce sont des designs pour des t-shirts? Est-ce que ça marche plus sur des t-shirts? Sur quel produit ce genre de design marche le plus? Donc tu te renseignes, tu regardes à peu près ce qui est fait, tu copies juste mais en améliorant. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Redbubble par exemple. Donc voilà, Redbubble, on a ChatGPT par exemple, voilà, vous voyez. Donc ChatGPT, on a plus de 2337 recherches. Là, ce sont des stats ou des chiffres clés que vous devez savoir pour savoir est-ce que votre niche ou le design que vous voulez faire, est-ce qu'il n'y a pas énormément de concurrence là-dedans. Donc voilà, donc là, on a près de 2337 produits. Il y a pas mal de concurrence pour moi, je trouve, là-dedans. Donc après, vous regardez à peu près comment sont effectués les designs, qu'est-ce qui marche, est-ce que ce sont juste des textes, des proverbes, des sortes de proverbes ou des phrases, est-ce que ce sont des phrases juste sur des t-shirts qui marchent pour cette niche-là. Vous regardez donc ce qui marche vraiment pour ça et puis vous améliorez, vous apportez votre touche là-dessus et puis vous allez effectuer des ventes. Il y a des outils, des plateformes qui vous montrent déjà ce qui marche. Là, je suis sur Bubble Spider, qui est un outil que j'utilise généralement pour voir les tendances, ce qui est tendance. Donc vous pouvez, vous avez une jauge pour pouvoir filtrer donc ce que vous recherchez vraiment, ce que vous cherchez donc des designs où la compétition maximale est limitée à 900. Donc voilà, vous avez la possibilité de jauger, de filtrer comme vous voulez. Et après, vous avez la liste des différents designs qui marchent sur Redbubble, sur Amazon. Donc après, à vous de sélectionner le design qui vous parle ou qui répond à votre critère ou à votre ou qui est éligible donc à vos différents critères. Hein. C'est à vous de définir vos différents critères, mais le but ici, c'est de copier ce qui marche et de l'améliorer derrière. C'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Donc voilà, il suffit pas de faire un design juste pour en faire. Peut-être par chance, tu feras des ventes. Par chance, ton design sera la tendance. Tu vas créer peut-être la tendance, mais c'est la chance. Mais dans un business, on se base pas que sur la chance. On se base sur la data, on se base sur les chiffres. Voilà. C'est sur ça qu'on se base. Donc, tu dois surtout te baser sur la data pour pouvoir t'orienter. C'est une sorte de boussole dans le business aujourd'hui. Voilà le petit tips de fin, voilà, que j'avais envie de partager avec vous. Dites-moi si vous avez d'autres tips pour ceux qui aimeraient se lancer dans le print on demand. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je voulais aussi vous remercier énormément pour ceux qui laissent des likes, des commentaires. N'hésitez pas à partager. Donc, voilà, j'aimerais vous dire merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Je vous retrouve à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.